Bonjour à tous, voilà, c'est parti pour le ZCL de ce jeudi quelle date? On 16. est le jeudi 16, merci Keïcha, bonjour. Bonjour Denis. On va parler de la journée mondiale du diabète un peu partout en Guadeloupe. On parle du diabète depuis quelques jours et c'est une maladie, une pathologie, on va le dire, qui frappe beaucoup de Guadeloupéens, même trop, victimes sucrement, j'allais dire, des sucreries, autre chose, mais aussi d'autres pathologies. On a avec nous le docteur Siredef qui va nous dire tout à l'heure comment va s'organiser cette journée de diabète, puisqu'il y a au moins 2 manifestations. Plus tard, nous allons parler avec Madame Isabelle Flandrina-Adonis de cette foire artisanale qui se fera en Italie avec un invité, une invitée qui viendra avec nous, un artisan qui sera du voyage. Et puis en fin d'édition, avec Elisabeth et Adélaïde, nous ferons la chronique tourisme, nous serons partis en voyage. Voilà, tout de suite, on dit bonjour à tout le monde, on redit bonjour à nos amis de la radio C10 FM, mais aussi de RHT 89.8 qui nous écoutent en direct un peu partout. On dit bonjour à nos amis de la France qui nous regardent en ce moment, ceux de la Martinique, de la Guyane et de toute la Guadeloupe. Enfin, toutes les Antilles. Hein. Toutes les Antilles, sauf Cuba. Voilà, c'est parti pour Keïcha, pour les titres de l'information. Voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous verrons l'organisation de la 13e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane en partenariat avec le ministère des Outre-mer, la région Guadeloupe et l'Agence française de coopération technique internationale Expertise France ont organisé le forum Expertise en Caraïbes hier à l'hôtel Caribéa Salaco. Et puis nous irons à la Jaille où aujourd'hui a eu lieu à l'école Saint-Joseph de Cluny, un village santé organisé par élèves et professeurs, une manifestation principalement axée sur le diabète et la nutrition dans le cadre de la journée mondiale du diabète qui était mardi. Et nous finirons le journal en musique avec la répétition de la chanteuse Marlika Tyrolien qui s'est déroulée hier soir aux Abîmes. Cette jeune artiste d'origine guadeloupéenne mais aussi margalantaise nous parlera un peu plus de sa tournée. Et tout de suite, on reçoit notre invité avec Danick. Bien sûr, on a parlé depuis mardi de cette journée du diabète et c'est la raison pour laquelle nous recevons le docteur Siredef. Bonjour. Bonjour. Alors je disais tout à l'heure que c'est une pathologie qui touche beaucoup de Guadeloupéens, même trop. Effectivement, beaucoup de Guadeloupéens, c'est un problème de santé publique majeur en Guadeloupe. Au niveau de la prévalence, on est à 8%, un peu plus de 8% de diabète. La France c'est 4%, c'est ça? Exactement, 2 fois plus qu'en France hexagonale. Oui. Ça signifie que les Guadeloupéens mangent trop sucré, il y a trop de gens qui se nourrissent mal. Quelle est la cause principale du diabète? Alors, il y a plusieurs causes. Déjà, des prédispositions, ce qu'on appelle des prédispositions génétiques, c'est-à-dire que si dans notre ascendance, on a des parents diabétiques, on a plus de risques de développer un diabète. C'est plus prégnant ici. Et effectivement, une prévalence plus importante de l'obésité et de la malbouffe, de l'alimentation déséquilibrée en Guadeloupe. Oui, alors, donc on va parler de la journée, mais les gens qui nous regardent et qui ne savent pas que le diabète est une maladie silencieuse, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Effectivement. Alors, le diabète est une maladie silencieuse qu'on peut... Déjà, c'est la définition du diabète. C'est une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du taux de sucre de façon chronique dans le sang. Au-dessus des normes, qui peut à terme provoquer des complications. Et cette hyperglycémie peut passer tout à fait inaperçue. On peut avoir ce taux de sucre trop élevé dans le sang sans avoir ce qu'on appelle des signes cliniques, sans que ça parle sur notre physique, et on peut avoir des années de diabète sans s'en rendre compte. Et généralement, quand ça commence à parler, c'est que on est quand même à un stade évolué de la maladie. Alors, quels sont les premiers signes avant-coureurs quand ça commence à parler? Ça veut dire quoi? Quand ça commence à parler, ça veut dire que quand le taux de sucre est vraiment très élevé et que ça commence à avoir des répercussions visibles. C'est-à-dire, pour les gens, on boit beaucoup d'eau, on se lève la nuit pour faire pipi 3-4 fois. On perd du poids. Ça, c'est des stades où, effectivement, l'organisme qui arrivait encore à réguler, même si cette régulation n'était pas parfaite, commence à atteindre ses limites. Et là, on a tous ces signes qui apparaissent et qui doivent nous alerter. Et que faire? Aller consulter.
Et c'est pareil, aller consulter son médecin traitant qui nous prescrira ce qu'on appelle une glycémie à jeun. On va doser le taux de sucre dans le sang. Au-dessus d'un certain seuil, on a le diagnostic. Quand on a passé ces signes, parce que toute une période de maladie silencieuse, quand ces signes ne sont pas présents, on recommande quand même d'aller faire cet examen. Parce que si on a des parents diabétiques, s'il y a un surpoids, une sédentarité ou une alimentation déséquilibrée, s'il y a une obésité, ou pour les femmes qui ont eu ce qu'on appelle un diabète gestationnel, un diabète pendant la grossesse, on recommande de prendre les devants et de faire cet examen au moins tous les ans à partir de 45 ans. Oui, qui ça? Et en ce qui concerne les femmes enceintes qui développent le diabète, est-ce qu'il y a des répercussions sur l'enfant? Alors, c'est pas les femmes enceintes qui développent un diabète, on parle pas exactement de la même forme de diabète. Donc, le diabète le plus fréquent en Guadeloupe, c'est le diabète de type 2, le diabète gras, le diabète de la personne âgée. Les femmes qui vont développer un diabète, c'est une forme de diabète un peu particulière qu'on appelle le diabète gestationnel, qui est lié à la grossesse. Donc, ces troubles de la régulation glycémique vont disparaître après l'accouchement. Et effectivement, comme on a tous ces facteurs de risque aux Antilles, en Guadeloupe, on va de façon systématique, chez toutes les femmes qui sont enceintes, aller dépister ce diabète gestationnel en faisant un examen un peu particulier, là, cette fois-ci, avec une ingestion de sucre calibré et plusieurs prises de sang, aller dépister ce diabète. Donc, ce ne sont pas tout à fait le même type de diabète, mais effectivement, un diabète pendant la grossesse peut avoir des répercussions pour la grossesse et pour l'enfant. D'accord, une autre question, dites-moi, à partir du moment que l'organisme ne suit plus, quelles sont les conséquences à ce moment-là? Alors, on peut décompenser ce diabète, c'est-à-dire que quand le sucre est trop haut dans le sang, on peut faire ce qu'on appelle un coma diabétique. Donc là, généralement, les patients sont hospitalisés, on est obligé de les traiter en urgence. Quand cette hyperglycémie traîne pendant longtemps, elle peut provoquer un certain nombre de complications, c'est-à-dire on peut avoir des atteintes au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau des artères du cœur, des artères du cerveau, des artères des jambes. Et ces complications, pareil, peuvent s'étaler de façon insidieuse et commencer à parler quand la situation est grave. Alors, cette journée du diabète, mondial du diabète, comment elle va s'exprimer concrètement en Guadeloupe? Comment vous organisez ça avec, je crois que c'est avec docteur Velayoudon, si je me trompe. Effectivement. Donc, avec notre association, ACADESIC, une association de professionnels de santé, nous travaillons autour de pour la sensibilisation de la population autour des problématiques du diabète, de l'obésité, des pathologies hormonales. Et notre présidente est le docteur Velayoudon, effectivement. Et donc, le 14 novembre était la journée internationale du diabète. Oui. On a fait une manifestation au niveau du CHU. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Massabielle où les enfants ont créé des stands, un petit village chanté qu'ils animent, donc qui est toujours en train de se dérouler. Hein. Donc, si vous nous écoutez, c'est que vous avez un créneau entre midi et 2, vous pouvez aller les voir. Ils seront ravis de vous recevoir. Et notre journée, avec notre association, ça sera le dimanche prochain, le 19 novembre, où on accueillera la population. C'est une manifestation gratuite de 8h à 17h, où on proposera un certain nombre d'animations, donc des interventions de spécialistes, de médecins, sages-femmes, psychologues, des stands de dépistage du diabète, de l'hypertension, de l'obésité. Et à côté de ça, pour que ce soit un peu plus convivial, il y aura possibilité de se restaurer sur place, nous vendre des repas à 10 € avec une tombola et des activités sportives, boxe, tir à l'arc, culturelles, avec des petits sketchs autour du diabète et pour clôturer la journée en beauté, l'intervention la participation du groupe Karata. Carole Venitolo n'est pas prévue aussi? Alors, Carole Venitolo, notre marraine, que je tiens au nom de l'association à remercier de son engagement et qui a accepté de nous accompagner, qui sera là avec nous toute la journée pour cette journée autour du diabète. Alors, je pose la question comme on l'a dit pour la fête des mères. Pour la fête des mères, on fête les mères un jour et puis après on oublie. Pour la fête du diabète, en dehors de la journée, qu'est-ce qui se passe les autres jours? Alors, nous
nous sommes, avec l'association, tout au long de l'année, on fait un certain nombre d'interventions sur les villages santé, dans les salons de la santé, dans les écoles, dans les entreprises, qui sont un peu moins médiatisées parce que là, on profite de la médiatisation au niveau international pour faire cette grande journée. Mais nous avons des actions tout au long de l'année de dépistage, d'information, de sensibilisation auprès de la population dans différents lieux. Et donc, pour quelqu'un qui, par exemple Danick, si Danick aimerait se faire dépister, savoir s'il est diabétique ou qu'il fait du diabète, où doit-il se diriger? Quel service doit-il demander? Alors, en ce qui concerne le dépistage, le diagnostic du diabète, généralement on conseille aux patients d'aller voir leur médecin traitant qui va leur prescrire cet examen, la glycémie à jeun, qui est un examen transcrânienne, c'est une simple prise de sang à faire au laboratoire, donc pas forcément obligé d'aller à l'hôpital. Et une fois que le médecin traitant, qui est quand même le pilier de l'organisation des soins, reçoit les résultats, il sera à même de vous dire il n'y a pas de diabète, mais on continue à surveiller, il y a telle chose à réadapter, peut-être un petit peu de poids à perdre, une alimentation à rééquilibrer, et on fera la prise de sang l'année prochaine. Où là, il vous dira effectivement le taux est au-dessus de la normale, on va revérifier et il sera tout à fait à même à nous mettre en traitement. Généralement, les patients qu'on prend en charge directement à l'hôpital, c'est les patients qui sont un peu plus évolués, même au diagnostic, dans leur pathologie et qui ont besoin de soins un peu plus lourds et un peu plus spécialisés. Dernière chose, vous avez parlé pour cette journée du diabète d'un repas particulier à prendre sur place. Ça va composer de quoi? Alors, surtout un repas équilibré, calibré en termes de féculents, de légumes et de protéines, avec des produits locaux. Donc on aura des racines, du poisson, de la viande, mais surtout on a essayé de faire quelque chose de local pour montrer que pour rester en bonne santé, il faut quand même favoriser les produits locaux. Éviter les pommes de terre par exemple, éviter les ignames. Éviter les pommes de terre et vaut mieux manger les ignames. Oui, c'est mieux manger les ignames et les bananes. En tout cas, docteur, on vous remercie. On espère que vous avez été entendu par nos téléspectateurs ou nos auditeurs en tout cas, et que cette journée du diabète qui se déroulera, je pense, donc c'est à l'espace Cellini, à Bois-Ripaud aux Abîmes, en face de la maison de l'enfance pour ceux qui connaissent. À partir de quelle heure? À partir de 8h, de 8h à 17h. Et je tiens à remercier nos partenaires, donc la Ville des Abîmes qui nous accueille, Cap Excellence, le Lions Club, l'ARS et Jogger Sport. D'accord. Et encore Caroline Vellintono, notre marraine, qui nous accompagnera. Et bien sûr, et nous-mêmes qui vous accueillons. Et merci à Canal 10 de nous de nous permettre de communiquer sur ce thème. Bienvenue à bord. Merci docteur. Et puis on continue tout de suite. Il est 12h49. On va revenir à l'actualité avec notre ami Keïssa qui est prête pour développer le journal. Oui, dans le cadre de l'organisation de la 13e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane en partenariat avec le ministère des Outre-mer, la région Guadeloupe et l'Agence française de coopération technique internationale Expertise France ont organisé le forum Expertise en Caraïbes hier à l'hôtel Caribéa Salaco. Une manifestation ouverte par le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, le directeur général d'Expertise France Sébastien Moncero-Dupin et l'ambassadeur délégué de la coopération régionale Jean-Bernard Nilam. Un forum qui a abordé les thématiques de la mobilisation et la valorisation des expertises publiques et privées des territoires français des Amériques. Il a été clôturé par la signature d'une convention opérationnelle de partenariat entre la région et la Guadeloupe, Expertise France. Un reportage de Chris Kevimani. Expertise Caraïbes, donc c'est une première déjà que la Guadeloupe soit la première région à avoir signé avec Expertise France. Ce sont des professionnels qui sont dans plus de 250 pays selon ce que j'ai su. Il a dit le directeur d'Expertise France, mais ce qui est important c'est qu'ils puissent nous apporter leur expertise, démarcher notre savoir-faire dans les pays de la Caraïbe et vice-versa pour la Guadeloupe aussi. Et permettre aussi à ce que nous puissions décocher plusieurs marchés dans la Caraïbe, permettre à nos entreprises
d'apporter leur savoir-faire dans d'autres pays de la Caraïbe. Donc c'est un plus pour nous et c'est une très très bonne chose pour la Guadeloupe. Les réseaux, il faut toujours regarder, même si on a confiance, on me fait parvenir de la région pour la ville de Pointe-à-Pitre par exemple. On m'avait signé, je vends la région pour la ville de Pointe-à-Pitre. Je suis comme ça. C'est que ce travail puisse être fait convenablement, de manière à ce que toutes nos entreprises, la plupart des entreprises, nos expertises, surtout la biodiversité, les chefs d'entreprise dans le BTP, nos architectes puissent être connus aussi, surtout dans la Caraïbe, de manière à ce que nous puissions décocher de nouveaux marchés dans toute la Caraïbe. Et on continue avec un village santé à l'école de La Jaille. C'était aujourd'hui, je vous le disais, il a eu lieu à l'école Saint-Joseph de Cluny, située à La Jaille. Un village santé organisé par élèves et professeurs, une manifestation principalement axée sur le diabète et la nutrition, dans le cadre de la journée internationale du diabète qui était mardi. À l'occasion, une sensibilisation sur l'alimentation a été faite. Il y avait même plusieurs stands et un stand de dépistage et bien d'autres. Et enfin, une présentation du village a été faite par les élèves pour leurs camarades. Un reportage de Stanley Manicor. Alors, on a profité de la journée mondiale du diabète pour sensibiliser les enfants sur les valeurs nutritives des aliments. Donc, c'était une occasion rêvée pour pousser la sensibilisation. C'est très important de sensibiliser le plus, d'autant plus quand on a appris la prévalence de la maladie en Guadeloupe. Je disais ça ce matin, 40 000 diabétiques sur une population de 400 000 habitants. Ça fait donc à peu près 10%, donc c'est trop. Donc je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut sensibiliser les enfants aux valeurs nutritives des aliments. On a organisé cette journée pour soutenir les personnes qui ont le diabète. Il y a différentes activités qui parlent du diabète et il ne faut pas trop manger de friandises et des choses comme ça pour ne pas avoir le diabète. On fait un peu des villages santé un peu partout avec les médecins professionnels pour parler du diabète et pour leur faire, pour que ça aille partout, un peu partout. Parce qu'il y en a beaucoup qui attrapent le diabète de type 2, le diabète de type 1. Et le diabète de type 1, c'est plutôt les enfants, mais il y a aussi des ados et tout. Et le diabète de type 2, ça attaque des fois les enfants, mais ça attaque le plus souvent les adultes de plus de 40 ans. Alors c'est très important parce que ça permet d'éduquer à l'hygiène alimentaire pour les enfants. Et on voit qu'on permet aussi d'éduquer les adultes parce que même nous, enseignants, préparants, on a découvert, on a appris beaucoup de choses. Et puis les enfants ont vraiment tout de suite modifié leur comportement. Nous, on a travaillé sur la lecture des étiquettes, puisqu'on sait qu'il faut éviter le sucre et le gras, mais en fait on en mange pas souvent à notre insu. Et tout de suite, là, tous les jours, ils reviennent en classe en disant qu'ils ont regardé pendant qu'ils faisaient les courses, ils ont regardé à la maison, ils ont montré aux parents, là il y a du sucre, là il y a tant de grammes de gras, pour mieux choisir les aliments et mieux consommer. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les stands, en fait, ils ont été réalisés par rapport à la sensibilisation, qu'en fait, on représente tous les risques que le diabète fait, comment le diabète pourrait nous toucher. Et maintenant, parlons handicap. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous vous l'annonçons, chaque année, pendant la 3e semaine du mois de novembre, de nombreuses actions organisées contribuent à changer la perception du handicap en entreprise et dans la société. Lundi et mardi auront lieu un colloque au Gosier ayant pour thème l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Depuis plusieurs années, le groupe Thales a fait de nombreux efforts afin de recruter des personnes handicapées au sein de leur entreprise. Reportage Maurice Cessé. Moi, ce colloque, je le trouve important. C'est le premier colloque où on va traiter d'une thématique de l'emploi des personnes handicapées, mais sans œillères, en regardant plus largement ce qui se passe. Quelle est la situation du territoire ? La situation du territoire. On va parler des ESAT, on va parler des OA, on va parler des grands groupes vont venir expliquer ce qu'ils font. Et puis, ce brassage, et puis il va y avoir les rectorats, les universités, ce brassage fait que toutes ces personnes, ensemble, vont essayer de bâtir quelque chose.
Ce qu'il faut, c'est qu'à l'issue de ce colloque, on sorte de là en disant, bon, ça vaut vraiment le coup de se revoir et de travailler sur la mise en place d'actions transverses, sur un programme sur 3 ans par exemple, en se disant, bon, voilà, ça, on va faire ça, on va avancer, ça permettra, là on a besoin d'une expertise extérieure, bon, on va aller la chercher, il y a plein de gens qui ont une expertise. Vous disiez que je suis un spécialiste, mais moi je peux vous en donner des tonnes de spécialistes. Donc il y a vraiment une synergie à créer, quelque chose de vertueux, un cercle vertueux sur lequel on peut tous travailler ensemble. Et moi ce que j'attends de ce colloque, c'est ça. Et que chacun, même si ce sont des petites choses, se dise, moi là-dedans, pour la suite, je suis capable de faire ça. Et quand je dis moi, ça veut dire l'entreprise, puis ça peut dire aussi la personne. Et selon vous, donc, le sujet des personnes handicapées et leur insertion dans le milieu professionnel, est-il traité de la même manière en métropole que dans les Outre-mer? Alors, de la même manière, certainement pas, mais pas parce que c'est la métropole et l'Outre-mer. La façon de traiter, je me plante d'un plan régional, des associations des travailleurs handicapés, les structures sont les mêmes. L'État et la République mettent en place les mêmes choses. Les cadres sont les mêmes. Par contre, la façon de se les approprier est différente. Là, je suis en train de travailler sur l'axe jeune de l'Académie de Bretagne, donc entre Brest et Rennes. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est traité de la même façon. Par contre, il y a des spécificités locales qui doivent être prises en compte pour que les actions qui sont menées soient des vraies actions de terrain et qui donnent des résultats. Et voilà, il est 12h57. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Vous êtes en direct de C10 FM et de RHT 89.8. On se retrouve après la pub. Voilà, il est 13h03, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT 89.8 et de C10 FM. Tout à l'heure, nous allons recevoir Madame Isabelle Flandrina, bonjour. Bonjour, Danick. Et Monsieur Eric Florina, qui est agrotransformateur. Avec lui, on va parler de ses produits. Avec Madame Flandrina, on parlera un petit peu on va le dire en italien, l'Artigiano in Fiera. Ça se passe à Milan dans quelques temps. C'est du 2 au 10 décembre, si ma mémoire est bonne. Tout de suite, on va revenir à l'information avec le rappel des titres et c'est notre ami Keïcha. Et nous verrons l'organisation de la 13e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane en partenariat avec le ministère des Outre-mer, la région Guadeloupe et l'Agence française de coopération technique internationale Expertise France, qui ont organisé le forum Expertise en Caraïbes hier à l'hôtel Caribéa Salaco. Et puis nous irons à la Jaille où aujourd'hui a eu lieu à l'école Saint-Joseph de Cluny, un village santé organisé par élèves et professeurs. Une manifestation principalement axée sur le diabète et la nutrition dans le cadre de la journée mondiale du diabète qui était mardi. Et nous finirons le journal en musique avec la répétition de la chanteuse Malika Tyrolien qui s'est déroulée hier soir aux Abîmes. Cette jeune artiste d'origine guadeloupéenne et aussi Maria Lantaise nous parlera un peu de sa tournée. Voilà, merci Keïcha qu'on va retrouver tout à l'heure. Là, je vous ai dit qu'on va parler de l'Artigiano in Fiera, c'est-à-dire la foire internationale artisanale de Milan. C'est la première fois qu'une délégation guadeloupéenne va se rendre à cette foire. Et à l'initiative de cette opération, Madame Isabelle, j'ai envie de dire Isabella Flandrina, Adonis aussi, pour être dans la note. Alors, bonjour, c'est la deuxième fois que vous venez. Il y a quelques semaines, vous étiez venu, on va dire, un petit peu hésitante parce qu'on ne savait pas réellement si ça allait vraiment se faire. Alors aujourd'hui, vous êtes plus rassurée ? Oui, merci encore de votre suivi, de votre confiance et de votre accompagnement. C'est vrai que cette première édition a été très très difficile parce que nous nous rendons compte maintenant que les effets de Maria et d'Irma ont été beaucoup plus pernicieux que nous le pensions, puisque nous nous sommes retrouvés avec des agrotransformateurs qui n'avaient plus de matières premières, avec des contenants qui sont livrés en retard,
Mais nous sommes très très fiers aujourd'hui, avec des personnes comme Monsieur Florina, de pouvoir réaliser le premier village créole à la foire de Milan, la foire internationale de Milan. Avec l'accompagnement du CTIG, bien sûr, donc avec toute la promotion touristique qui sera faite sur la destination. Et puis, très heureuse également d'avoir le soutien et l'accompagnement du Conseil régional et de la Fédération des très petites entreprises dont je fais partie, puisque j'en suis le responsable du pôle export. Donc, une manifestation qui se présente sous les meilleurs auspices. Qui s'est préparé avec beaucoup de tension, qui s'est préparé avec beaucoup de pression également, mais je pense que nous arriverons, comme m'ont dit les Italiens, il vaut mieux commencer petit et se développer par la suite que vouloir faire très grand tout de suite et se casser le nez. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir cette première participation de façon qualitative et ensuite de pérenniser cette manifestation. Combien d'artisans sont prévus quand même pour le voyage? Il y en a 2 qui sont déjà là-bas. Il y en a 3 qui viennent. Alors nous avons également une association très dynamique qui met en valeur la formation des jeunes, donc avec Corinne Lombion, qui va valoriser la filière agro-transformation du poisson fumé, donc quelque chose de très novateur en Guadeloupe. Et puis la formation en artisanat d'art, toute la partie bijoux, décoration, et la partie également design, plutôt stylisme, avec des jeunes qui vont présenter une collection de vêtements très classe, je dirais, et très originaux. Alors, je vais parler avec Eric Florina, qui est agro-transformateur. Devant lui, on a une série de produits. Bonjour, monsieur Florina. Bonjour. Alors, pour les gens qui ne savent pas, un agro-transformateur, il vit comment? Il fait quoi exactement? Bon, l'agro-transformation, c'est pour surtout tout ce qui est produit, je dirais, de mon côté, moi, c'est le piment. Oui. Je transforme tout ce qui est condiment. Le piment normal ou le piment végétarien? Non, le piment normal. Normal? Oui, parce que ça va brûler tout ça. Oui, ça brûle. Mais comme je dis, mes produits ne piquent pas pour piquer, quoi. En général, il y a toujours une saveur, un goût qui ressort et que ça réveille les papilles. Oui. Et c'est fait parce que moi, on va dire que c'est ma mère qui m'a donné ce savoir-faire. Que je suis parti là-bas aussi à Dijon, là où il y a toutes les formations pour de la moutarde. Voilà, la moutarde, mais qui ont une très bonne formation pour la transformation. Oui. Et comme ils ont savoir-faire, mais nous aussi en Guadeloupe, on a un savoir-faire. Et de là, j'ai pu mettre les deux en valeur et surtout le savoir-faire de temps en temps. Et aussi maintenant, on est dans l'Europe, de pouvoir faire comme ce qu'il faut, mais nous, surtout de réveiller le goût, le palais. Alors au début, c'était le piment et puis petit à petit, vous avez pris d'autres plantes. Qu'est-ce que vous faites en dehors du piment? Alors, il y a une gamme avant, effectivement, sur le piment. Comme j'ai dit qu'on a un terroir, je dirais qu'en Guadeloupe, quand même, la Chambre d'agriculture a fait une recherche. Le meilleur piment au monde, ça se trouve en Guadeloupe. Ah bon? Ah oui. Ah, ça, je sais pas. Oui, voilà. C'est lequel? Le Munda Manjab? Voilà, effectivement, le Munda Manjab. Parce qu'on a un terroir, parce qu'on a, on va dire qu'on a la Guadeloupe, la Grande Terre, et la Grande Terre appropriée. Il n'y a pas trop d'eau, c'est pas trop humide. Oui, c'est assez sec, voilà. C'est ça. C'est un terroir d'excellence. Oui. Et voilà, et à partir du piment maintenant, Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec le piment au départ? Alors, tout ce qui est transformation, je faisais du piment confit, oui. On va dire la sauce piquante nature, oui. La sauce piquante aussi au gingembre, on va dire aussi une sauce qui était connue, qui est connue, c'est la sauce chien, oui. Voilà, et la sauce piquante, voilà, c'était les 5 gammes que je faisais. Et maintenant, là, j'ai dit, quand même, à partir du piment, de pouvoir évoluer. Alors, pour rester sur le piment, vous ne travaillez pas le végétarien, vous? Non, pas végétarien. Pourquoi il n'a pas assez de saveur? C'est que je me dis, je ne vais pas contredire le peuple végétarien, mais c'est que le végétarien, c'est un produit qui est transformé. C'est pas. Ça a été. C'est pas d'origine, voilà, c'est ça, voilà. Oui. C'est moi, c'est mon côté personnel, de ce côté. C'est fait que ça a du goût, c'est du parfum, mais ça a été. Ça n'a pas été vraiment de la Guadeloupe, quoi. Oui. Au départ, qu'on a transformé pour ça. C'est appliqué. Oui. Voilà, mais mais c'est aussi bon. C'est aussi bon. Oui. Aussi bon. Alors, deuxième produit, plante que vous utilisez maintenant, vous utilisez le gingembre, je pense? Ah oui, le gingembre, parce que je fais, on va dire, une vinaigrette. Oui. À base de gingembre. Il y a aussi, on va dire aussi le... Vous pouvez démontrer Oui, bien sûr, voilà. Alors, il y a le pimenté qui remplace un peu le piment confit. Ah. Voilà, c'est parce que comme on va en Italie,
pour voir un peu représenter. La transformation s'est faite, mais c'est pour les pizzas. Il faudra leur avertir par exemple. du goût, hein, parce du goût. Voilà, que les Européens ne sont pas tellement habitués à... Oui, voilà, j'ai un peu dosé quand même, pas trop fort, voilà. Pas trop fort, parce que là-dedans, il y a du, on va dire, le pimenté nature, aussi le pimenté au gingembre. C'est pour pouvoir un peu que le goût, parce qu'on va dire que l'Italien est parenté avec nous au niveau goût, parce que tout ce qu'il met est agrémenté assez fort. C'est pour ça aussi que vraiment je suis motivé pour partir là-bas, parce que je sais que ce produit, bon, ça va fonctionner. On a aussi... en marron là-dessus. Alors le marron, voilà, c'est... bon, on va dire que le miel en Guadeloupe, c'est le... Nous savons que le miel, c'est on a un très bon miel aussi en Guadeloupe. Voilà, on est médaillé. Ça récemment. Voilà, on est médaillé. Et là, c'est l'idée maintenant de faire une vinaigrette à base de miel. Une vinaigrette à base de miel? Oui, à base de miel. Parce que maintenant, les jeunes aiment bien le sucre salé. Oui. Le sucre salé, j'aime bien. Et ça fonctionne bien, ça? Très, très bien. Très, très bien. Toutes les salades, dans les sandwichs. Les sandwichs, tout, voilà. On trouve un peu J'ai raté ça ce matin, alors. Voilà, faire un sandwich, on aurait dû mettre... Bon, la prochaine fois, je vais y penser. La prochaine fois, on y pensera. Voilà. Bien sûr. Et on a aussi, une nouvelle aussi, qui est la sauce vinaigrette, mais avec à base de sirop batterie. Ah oui. Voilà. C'est l'une d'entre elles. Mais comment vous arrivez à le faire aussi clair? Parce que c'est ça, le sirop de batterie. Et plutôt foncé, il me semble. Mais non, exactement, mais comme ce miel que j'ai choisi, c'est le miel toute fleur. Oui. Alors c'est pour ça que les couleurs sont plus foncées, ça aurait pu être peut-être. Oui, mais pour le sirop batterie, normalement, il est un peu plus marron. Oui, plus marron que ça, mais on va dire, je ne sais pas vous le filtrez? Oui, je filtre. Oui, voilà, c'est étudié d'une manière pour que on va dire que la conservation, c'est naturel. Oui, voilà, c'est technique aussi pour que les produits sur les produits naturels. On a tout ce qui est produits naturels. On a aussi, ça c'est l'une des vinaigrettes qui marche très bien, qui fonctionne bien, que, comme je parle de ma mère au départ, c'était que je l'ai honorée par son nom, vinaigrette Mémène. Mémène? Voilà, dedans. Oui, parce qu'il y a dedans et la cannelle. C'est fait à base de? Cannelle et bois d'aine. Cannelle et bois d'aine. Oui, on va dire que c'est un goût particulier parce que ça a le goût authentique de la Guadeloupe. On retrouve un peu le goût de notre temps. Et quand je fais goûter au consommateur, il me dit tiens, c'est un goût particulier. Voilà, c'est pas que le goût de notre temps. Voilà. Et on a aussi on va dire la vinaigrette normale, nature. Et aussi, là c'est le Doroku. Ah oui. Attendez, excusez-moi. Qu'appelez-vous la vinaigrette normale? On va dire à l'antillaise, qui est fait. Il n'y a pas trop d'épices. D'accord. Voilà, c'est fait, bon, c'est pas trop fort. Elle est plus ou moins neutre. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors que la mémène, il y a dedans du bois d'aine. Elle est plus relevée. Voilà, plus relevée au niveau goût. D'accord. Voilà, c'est cela. Et on a aussi le Doroku, que tout le monde connaît en Guadeloupe. Oui, bien sûr. Le bouillon. Qui avait un peu disparu, il faut le dire. Qui avait disparu, voilà. Oui. Mais ce qui est bien, heureusement que quand même avant qu'il y a eu avant qu'il y a eu le cyclone, j'ai pu faire quand même un gros stock. D'accord. Voilà, faire un gros stock de Doroku. Voilà, c'est cela. Mais moi, j'aimerais savoir quelle quantité de Doroku pour arriver à ce flacon? Ah, ça, c'est le secret, bon. C'est le secret. Ah oui, on dit pas ça à la télé. C'est un peu, ce que vous avez dans la transformation, c'est ça la différence, on fait la différence. Moi, je dirais que tous mes produits, on peut retrouver le même goût chez soi. La différence, c'est juste un peu d'amour. Juste ça en plus, quoi. Qui fait la différence, qui donne un goût particulier et qui reste original parce que c'est fait on va dire, à temps longtemps. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est fait avec amour, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et il y a le Doroku. Oui. Et il y a aussi que le jour que ça va sortir, mais je n'ai pas emmené, mais ce sera l'huile de Roucou et coco. Ensemble pour les cheveux, pour la peau. D'accord. Ce sera sorti pour... on va dire le jour J. Vous allez faire un tabac là en Italie. Voilà, c'est bon, je pense. Ça, Madame Flandine a eu raison de vous emmener. Et ces produits, on les trouve déjà en Guadeloupe? Oui, on trouve les gens en Guadeloupe, on trouve dans les, on va dire, place du marché, le Gosier. Oui. Déjà, je peux citer les noms. Les villes, au moins les villes. C'est ça. Le Gosier, à Bémao, aussi bien à Bastia. D'accord. Sur les marchés? On va dire dans les boutiques un peu, Parce que je fais beaucoup de foires en ce moment. D'accord. Et c'est volontaire, quoi. C'est pas Vous faites beaucoup de foires aux Antilles, au niveau de la Guadeloupe? Aux Antilles, oui. Sans indiscrétion, la prochaine fois, non? Ce sera déjà, premièrement, ce week-end. À Port-Louis, on sera là. Et aussi bien que Jeux Tradition.
D'accord. Je vois tradition, bien sûr. Ah oui, c'est pas là. Ah oui. Je retourne le 14 pour j'imagine. Bon. Écoutez, bienvenue à bord. On est vraiment content de voir tous ces produits d'agro-transformation qui honorent la Guadeloupe. Et j'imagine que là-bas, comme je disais, les gens vont apprécier. Et, il faudrait peut-être leur porter des petites sandwiches morues pour mettre dessus. Oui, voilà. Ou des moquites. Il est prévu qu'il y ait justement Thomas Dancal qui fasse toute la partie un peu snacking, donc des acras, des moquites. Et l'idée, c'est de présenter les produits avec les sauces justement de M. Florina. Voilà, on essaie de mutualiser. Partez avec un bon stock, hein, ça je suis allé en Italie une fois, je peux vous dire que c'est vrai que les Italiens, ils aiment les choses bien relevées, comme en Espagne d'ailleurs. Un jour, Mme Flandrina allait en Espagne aussi. Why not? Bien sûr. Oui, il y a une feria en Espagne, je crois que c'est à Barcelone. Barcelone, en ce moment, c'est un petit peu troublé, mais il y a une feria là-bas où on fait aussi de l'artisanat, puisque vous avez commencé déjà à envahir l'Europe. Vamos a estudiar la posibilidad de hacerlo. D'accord. Ok, j'ai noté. En tout cas, on vous souhaite un bon voyage de manière, bonne vente, et puis aux Guadeloupéens qui nous regardent, et même en France, puisqu'on nous voit en ce moment en France, on leur dit qu'il faudra qu'on trouve ces produits-là aussi en France, Madame Flandrina. Oui, mais juste un dernier mot, c'est vraiment dire que, et ça je pense que le président du conseil régional l'a bien compris, j'insiste, parce que là on avait tellement sollicité l'accompagnement politique, c'est vraiment très important pour nous. L'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir des rendez-vous là-bas, à Milan, de trouver des épiceries fines, d'avoir des rendez-vous professionnels. Monsieur Florina ne va pas simplement pour rester sur son stand, l'idée c'est que tous ceux qui sont avec nous puissent avoir des rendez-vous professionnels et puissent avoir des débouchés et un circuit de distribution nouveau. Et il ne faut pas oublier, Dani, comme je vous l'avais dit, que la foire met à disposition une boutique en ligne, Artimondo, qui permet à ceux qui sont en capacité, comme M. Florina, de mettre leurs produits en ligne et de pouvoir bénéficier de ce circuit de distribution sur l'Italie. Tout à fait. Très bonne idée. De toute façon, je peux vous dire, comme vous êtes avec Mme Flandrina, là, vous êtes sûr que vous êtes sur un bon wagon, comme on dit. En tout cas, merci d'être venu et puis, comme on dit là-bas, ciao, bye bye, à bientôt. Merci Arrivederci, on dit. Il est 13h18 et on continue le journal avec Keïcha. Oui, partons maintenant aux côtés de la belle Malika Tyrolien, accompagnée de son groupe de musiciens qu'elle nous présentera. Hier soir, ils ont donc eu une répétition qui se tenait aux Abîmes. Le moment pour eux de se préparer pour la grande tournée SEDAC qui débutera ce soir. Des images de cette répétition en exclusivité pour vous avec Michel Héraclite. On s'est monté content, je suis mélange, je suis expérience, j'ai les gars défilés, on s'est monté content, tout ça où j'ai fait. Je m'appelle Malika Tyrolien, voici Philippe Lallier, Jean-Michel Frédéric, Mark Haynes et Jason. Voilà, on va vous faire de la musique durant les prochains jours pour la tournée SEDAC qui commence ce soir au Lamentin. On va poursuivre après au Gosier. On va aller faire un tour à l'archipel à Basse-Terre le jour suivant. Mardi 21 au Moule. Ensuite, on va aller à Marie-Galante le 23 chez Henri. Et on finit en Guadeloupe le 24 à Sonis avant de s'envoler vers la Martinique pour le festival de jazz de la Martinique le 26 et le 27 novembre prochain. Donc, on est très heureux d'être ici. Alors s'il vous plaît, venez nombreux, on a hâte de vous voir et si vous voulez plus d'infos, vous voulez être sûr des heures et des endroits, etc., vous pouvez aller sur ma page Facebook Malika Tyrolien, sur Twitter, sur Instagram, sur mon site web malikatyrolien.com. Allez-y, on vous attend. Dans la
continuité du salon durable animé en juin 2017 dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable Éco-Concept, Caraïbes organise les jeudis 16, vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017 le premier salon du véhicule écologique et de l'aménagement durable à Milénis. Reportage Olivier Félix. Une belle première d'ailleurs, nous avons pas moins de 8 véhicules. C'est le premier salon du véhicule écologique de la Guadeloupe qu'on a l'honneur d'organiser dans l'enceinte de Milénis, dans toute la galerie marchande, avec en premier lieu la Tesla S75D exposée aujourd'hui sur le parking devant la pharmacie. C'est l'avenir de la Guadeloupe, l'avenir en termes de limitation d'impact sur l'environnement. Il faut savoir qu'on peut parler d'écologie pour les véhicules, en tout cas électriques, que lorsqu'on parle de recharge à partir d'énergies renouvelables. C'est l'objectif de ce salon. On a la chance d'avoir un prestataire, NSE Énergie, qui a joué le jeu et qui a construit spécialement une ombrière pour créer en fin de compte une mise en scène de recharge. Donc on aura l'ombrière créée par NSE Énergie avec la borne électrique de Schneider Electric qui est derrière moi, ainsi que plusieurs véhicules qui sont exposés dans le salon. Les Smart électriques de SGDM, la 100% électrique, la Zoé 400 km de chez Renault. Et on a également un véhicule qui nous a été prêté par TNN Industriel qui vient d'acquérir une Berlingo Citroën 100% électrique également. Ça n'a pas été forcément facile d'organiser ce salon. Nous n'avions qu'une voiture il y a de ça 2 mois qui était prête à exposer. Et de fil en aiguille, on a réussi à convaincre les concessionnaires d'être présents. Ils ont vraiment joué le jeu. On a même Fabien Grappin, que beaucoup connaissent, le pilote, qui expose sa Mitsubishi, là dans la galerie marchande, sport alimenté au bioéthanol du Brésil. On invite donc en effet la population à venir en masse à Milénis à ce premier salon du véhicule écologique. C'est une grande première. On a de très beaux véhicules exposés. Il y aura des essais à gagner. Et voilà, il est 13h22. Vous êtes en direct de C10 FM et de RHT 89.8. On se retrouve après une page de pub. Et nous avons vu l'organisation de la 13e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane en partenariat avec le ministère des Outre-mer, Région Guadeloupe et l'Agence française de coopération technique internationale Expertise France qui ont organisé le forum Expertise en Caraïbes hier à l'hôtel Caribéa Salaco. Et puis nous sommes allés à la Jaille où a eu lieu à l'école Saint-Joseph de Cluny au village santé organisé par élèves et professeurs. Une manifestation qui a été principalement axée sur le diabète et la nutrition dans le cadre de la journée mondiale du diabète qui était mardi. Et nous avons fini le journal en musique avec la répétition de la chanteuse Malika Tyrolien qui s'est déroulée hier soir aux Abîmes. Cette jeune artiste d'origine guadeloupéenne mais aussi marie-alantaise nous a parlé de sa tournée. Et puis on a reçu tout à l'heure Isabelle Flandrina et Eric Florina qui nous ont présenté donc ces produits qui feront le bonheur de vos papilles d'ailleurs et dans vos sauces. On vous les a présentés. On a parlé aussi de cette journée mondiale du diabète qui a commencé mardi et qui se prolonge ce week-end. On a reçu le docteur Siredef. Dans un instant, ne quittez pas l'antenne. Le ZCL n'est pas terminé. On va recevoir Elisabeth Adélaïde tout de suite pour parler de voyage, de tourisme dans sa chronique touriste. Et cette fois-ci, nous irons du côté de Belize. Belize, on dit en français Belize. Mais pour l'instant, une toute petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure avec Elisabeth. Les hommes pleurent pour les femmes, tandis que les rois savent parler aux reines. Amdi dans la masse, il dit pas bon nom. Hey, nom j'avais souffert, toi il dit pas bon nom. Hey, il fait un queen qui autonome, il dit pas bon nom. Hey, nom j'avais souffert, toi il dit pas bon nom. Hey, il fait un queen qui autonome. Il dit pas pour nous, mais pas besoin pour charge en plus.
Au monde qui pointe tête, il veut pas tomber pour prise. Intelligent, élégant, il veut pas ni pour en prise. Les vrais fly smile, il veut pas tomber pour sottise. Il y a ces galérés, parce que pas tout est fini, il a trimé. Parce que la débordé, il décoté, il est autonome, bien. En forme du bout qui n'a pas besoin de mal. Il va biser un homme, il a souffert toi, puis tout pour t'entendre. Il va pas comprendre pourquoi qu'il y a un capon, alors qu'il toujours respecte un homme. Il va pas comprendre pourquoi on besoin de laisser tomber. Il ou qu'a fait du mal, comme dans un zé avec qui j'ai coulé. Il dit fais pas bon homme. Hey, non, j'avais souffert quand il dit fais pas bon homme. Hey, il c'est un queen qui est autonome, il dit fais pas bon homme. Purchase your tracks today. Non, j'avais souffert quand il dit fais pas bon homme. Hey, il c'est un queen qui est autonome. Hey, je jette mon argent dans la danse. Petit pas de danse, elle veut plus, elle peut plus, elle entend plus trop souffert, je souffre. Jette mon argent dans la danse. Petit pas de danse, elle veut plus, elle peut plus, elle entend plus trop souffert, je souffre. Il fait pas pour bêta, il bise en alpha. Il fait pas pour Chichiman, il bise en lion. Il fait pas pour Bogamon, il chatte pour Woman. Il fait pas tout ça, oublié, il a marché des respects. Elle en a marre, déjà trop vu. Elle veut faire confiance, mais si elle avait su. Elle en a marre, déjà trop vu. Elle veut faire confiance, mais si elle avait su. Il dit fais pas bon homme. Hey, non, j'avais souffert quand il dit fais pas bon homme. Hey, il c'est un queen qui est autonome, il dit fais pas bon homme. Hey, non, j'avais souffert quand il dit fais pas bon homme. Hey, il c'est un queen qui est autonome. Hotep Impress, Hotep à toutes les femmes qui se respectent. Je sais que vous êtes des queens et que vous désirez des kings. Mais lorsque la vie vous donne un king, il faut rester encore queen. C'est ta beauté qui fait si on te regarde, mais c'est ton comportement qui fait si on te garde. C'est yon à l'autre et l'autre à yon. On va plus qu'il ou pas plus qu'il moins. Yo si mi assez. Si un et un font un, tu devrais comprendre pourquoi. Alors, reste à la hauteur de ce que tu es, pour que je puisse être ce que je suis. Overgone we see, overgone forever, never, never, never. You see me I say, Mikey Lion, Turner, Kojiman, Danda Master, talking for you Impress. August. Tati et tonton, comment vous avez fait pour être encore ensemble? Parce que au-dessus de l'amour, il y a le respect. Why didn't you pay for this beat though? Voilà, il est 13h35. Nous devrions recevoir Elisabeth Adelaide comme chaque semaine pour sa chronique touristique. Et puis nous devrions parler de Belize. Belize, c'est une île de la Caraïbe qui est au large du Mexique. Malheureusement, je ne sais pas si, une fois de plus, les embouteillages de Jarry n'ont pas bloqué notre chère chroniqueuse. D'ailleurs, que nous ne retrouverons pas jeudi prochain, puisqu'elle ne sera pas revenue de son voyage, puisqu'elle aussi, elle est touriste. Alors, pour l'instant, nous allons probablement conclure ce journal en vous rappelant
demain, on se retrouve avec notre ami Keïssa qui sera là. Bonjour Keïssa. Oh, bonjour Dani. Et au revoir en même temps. Au revoir, on va goûter les sauces. Oui, on va goûter les sauces et puis on va se retrouver. Voilà, c'est fini. La réalisation, c'était Zébris. Malheureusement, on sera aujourd'hui privé de notre chronique touristique puisque notre amie Elisabeth n'est pas encore au rendez-vous. Mais la connaissance, sachant que c'est une personne très ponctuelle, probablement elle a eu un petit souci. Et donc, nous allons devoir nous séparer et nous retrouver demain dans les ZCL à partir de 12h30, Keïssa. C'est parti.